sommes en rive droite de la Dordogne. On va voir les 3 lancers potentiels à la canne à 2 mains. Même si c'est une switch, ça reste une canne à 2 mains. Donc, compte tenu qu'à l'amont, on a quand même des arbrisseaux qui sont gênants, on va longer cette végétation avec 2 lancers roulés, un double spécaste et un snap team. Ensuite, quand on sera plus bas à l'aval, vu le dégagement, on peut s'autoriser à travailler un lancer au-dessus de la tête ou overhead. Là, on va faire une première, les 5 premiers mètres avec 2 lancers roulés, un double spécaste. Donc le double spécaste, c'est relativement simple. C'est je lève la canne, je relance pour avoir un poids d'appui et je tape en travers, complètement en travers. Jamais de faux lancer, je laisse ma dérive avant de réallonger la soie. On refait le même type de lancer. On lève la canne, cherche le point d'appui et on roule. La présentation est parfaite. On est dans une zone assez tourmentée, mais néanmoins suffisamment d'amorti au milieu pour qu'il y ait un poisson qui vienne sur cette mouche. Alors l'inconvénient des pêches d'automne, bien sûr, c'est le vent et les feuilles. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en feuilles, on a ce qu'il faut en vent. Néanmoins, ça n'empêche pas aux poissons d'être actifs. On va travailler le snap tee qui est un lancer avec la main gauche. Je rappelle, je suis droitier. L'énorme avantage, c'est qu'on va travailler très en travers et on va avoir une dérive de meilleure qualité. Le snap tee demande un tout petit peu plus de poids que le double spécaste, mais néanmoins on va quand même pas changer de ciseaux. Voilà, on descend doucement, toujours en snap tee. Donc moi je ne sais pas trop ramener à la main gauche, mais par contre c'est la main gauche qui va armer la canne. Voilà. Donc c'est des lancers raisonnables. On pêche à 20 mètres, 18-20 mètres, mais c'est largement suffisant pour attaquer ce courant. Donc j'arme avec 50 cm de running line seulement. Voilà. Puis, là on est dans les distances de 22-23 mètres. Toujours mes 50 cm de running line en bout. Voilà. Posé relativement délicat. Là on est dans une zone relativement dégagée à l'arrière et en plus on a du vent. Le lancer le plus simple, le plus populaire, c'est le lancer au-dessus de la tête. Donc comme dans les autres lancers, je vais armer mon propulseur avec 10 à 15 cm de running line dehors et faire 2 faux lancers. Ça perce parfaitement bien le vent, beaucoup mieux qu'un spécaste. On peut mettre de la vitesse. Bon après il faut avoir le dégagement arrière. Et le petit inconvénient de ce lancer quand même, c'est qu'on a imposé qu'un peu plus brusque qu'un roulé. Néanmoins, les conditions ici présentes demandent ce type de lancer. Donc là, on ne va pas pouvoir allonger. Je vous en reparlerai, mais là, j'ai mon indice 15 mètres sur mon running. Ça veut dire que dès que je vais atteindre cette distance-là, je suis à peu près à 28 mètres de distance. Voilà ce qui est fait. Ici la zone des 15 mètres de running. Marquez toujours le running, c'est très important, on sait où on en est. Si je refais le coup, je referai un passage dans la même zone, ou plus court ou plus long.
Donc 15 mètres de running, environ 10 mètres 20 de soie avec son backing, avec son bas de ligne plongeant, et puis une petite longueur de canne de bas de ligne avec 2 mouches. Donc j'estime à 28 mètres. Tu vois, ils se démerdent bien. Non mais il s'est pêché, hein. Ouais. Bon ben écoute, moi ce que je dirais c'est que voilà un très bon pêcheur à une main. Et voilà un très bon pêcheur à une main. Et on va l'amener à progresser. Bon Patrick, ça va? Elle te va bien cette canne? Bon alors écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on va aller un petit peu au-delà de ce que tu viens de faire. Ouais. Tu as frotté les arbres derrière, mais c'est pas grave, c'est accroché. Donc comment tu te sens à une main avec cette canne? Alors là pour l'instant ce qui me perturbe le plus en fait, c'est un truc tout bête, c'est les deux différences de couleur. Je sais pas quoi correspond à quoi. Alors, le propulseur, c'est-à-dire le poids, la soie en elle-même, elle est blanche. Et ensuite, en orange, avec une jonction nœud par nœud, tu as ce qu'on appelle la partie courante, ou running line en anglais. Donc elle est hyper fine, elle fait 60 à 70 centièmes, et c'est elle qui va vraiment glisser, qui va faire la glisse et le shoot. Mais le poids il est uniquement là. Donc je t'ai vu pêcher à une main avec, c'est très bien, c'est une canne qui s'adapte à une main, donc tu ne peux pas dépasser les 50 cm dehors. Si tu sors plus que ça, c'est pas pensable. Donc refais un lancer, vas-y, pêche à une main, mais qu'avec la partie blanche, et tu laisses pas plus de 50 cm dehors. Impeccable, super présentation. Elle te fatigue pas trop? Ça va? Je la sens pas. Tu la sens pas. Bon. Bon, toute la journée, tu la sentiras un petit peu quand même. Hein. Ah oui, ça a tapé là. Ça a tapé. Ouais. C'est les cailloux. Non, c'est pas les cailloux là. Non, c'est un tacon. Voilà, impeccable. Donc là, Patrick, tu pêches à, on va dire, 10 mètres, tu pêches à 12-13 mètres parfaitement. Alors, on essaye de mettre 10 mètres de plus. Allez, c'est parti. Bon, tu m'as vu travailler un petit peu. Alors, la première chose, ta partie courante, tu ne fais pas plus que cette longueur dans l'eau. Tu fais plusieurs boucles de cette longueur. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc là, tu vas garder ça sous la main gauche, puisque tu es droitier. Hein? Et là, on va pêcher à 2 mains. Allez, je te laisse faire tout seul d'abord. Ouais. Alors fais gaffe, tu as un arbre derrière. Alors, mais c'était parfait, si ce n'est que tu as lâché trop tôt. Tu as lâché trop tôt. Et ce que je te conseille, c'est de faire un faux lancer quand même. Même si en matière de pêche en noyer, je dis toujours qu'il ne faut pas en faire. Là, pour t'apprendre, tu fais un faux lancer. Voilà, voilà. Tu ramènes, tu ramènes ta partie orange, jamais plus de 50 cm. Voilà. Tu mets bien ta main droite en haut de la canne. Voilà. Et ta main gauche là, voilà, comme ça, parfait, bien. Toc, un faux lancer. Alors, tu as touché à l'arrière. Pourquoi? Parce que tu es trop en travers. Mets-toi un petit peu en amont, regarde. Tu te mets à l'amont, n'aie pas peur. Tu as la place là. Un faux lancer, je prends ma direction, un autre faux lancer et je tire. Voilà, tu es trop travers. Prends la direction de l'amont. On va vérifier quand même s'il reste une mouche. Non mais c'est normal, quand on débute, c'est tout à fait logique. Non, ce que tu fais, alors, je te ferai voir comment ramener les mouches sans problème. Avec un lancer. Ouais, bon. Non, c'est fini. Tu peux récupérer, Patrick? Tu les as là, hein? Vous avez perdu ça? On va profiter pour changer de mouche parce que... Voilà. Allez, donc, Patrick, on a vu que tu savais très bien lancer à une main. Tu as apprécié la canne. C'est une canne relativement légère pour une 11 pieds et demi. Donc maintenant, ce que je vais te demander, tu as pêché à 13-14 mètres. Je vais te demander de faire 10 mètres de plus.
Et déjà, si pour une première séance, tu arrives à 20, 23 mètres, voire 25 mètres, c'est parfait, mais c'est jouable. Donc je te montre les grandes lignes. Comme je te disais tout à l'heure, le poids, la soie, c'est la partie blanche. La partie orange ne sert qu'en partie courante. Pardon. Donc là, on a notre running line sous la main, donc des grandes boucles, hein, de façon suffisante, de façon qu'elle ne se vrille pas dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, un faux lancer qui va reprendre un axe, un autre faux lancer, et on tire. Donc là, on est largement à 25 mètres, je t'en enlève un petit peu. Allez, c'est parti. Donc tu m'as bien écouté, tu fais 2 grandes boucles qui traînent dans l'eau. Alors contrairement à la canne à une main, il faut que tu mettes ta main droite un peu plus haut. Voilà. C'est moins agréable, mais pour lancer, voilà. Donc une première boucle, tu fais une deuxième boucle, ça viendra, la gestuelle viendra au fur et à mesure. Voilà, une deuxième boucle. Et bientôt, tu devras arriver, attaque une troisième s'il faut, encore un petit peu. Donc voilà, 50 cm, encore. Voilà. Tu t'armes bien, tu te prépares bien, tu mets ta main gauche, voilà, c'est ça qui est compliqué. Voilà, il faudra bien tout lâcher à la fin. Voilà. Donc tout doucement, un faux lancer, 2 faux lancers. Et tu shootes. C'est bien. Après, c'est de la synchronisation. Ça se passe dans le cerveau. Hein. C'est le cerveau qui décide. J'ai mes 2 boucles, j'ai mes 50 cm. Bon, alors surtout, ce que tu fais, même en faisant du practice, comme on fait là, tu pêches. Tu t'occupes pas de la longueur, tu pêches. Allez, on refait. Attends, tu es un peu long là-bas. Tu es 1 mètre, c'est trop. Voilà. Voilà. Tu peux garder ça comme ça. Là, tu peux garder comme ça. Tu peux garder. L'important, c'est que tu ouvres les doigts au shoot. 1, 2, et ben voilà. Voilà, tu as des feuilles au bout qui t'embêtent. Toi, laisse pêche. On ne sait jamais. Pêche. Pêche parce qu'en plus, avec les feuilles au bout, tu vas casser le cou. Toujours pêcher. Voilà. Petit pour ramener. Voilà, comme ça. Voilà. Et tu as plus de facilité pour prendre tes mouches. Bien sûr, il faut les enlever parce qu'on fait vriller le fil. On ne pêche pas et on fait vriller le fil et on ne peut pas lancer. Voilà, bien dévrillé. Non, c'est bon. Regarde. Voilà, ouais, non mais c'est pour ça. Je peux même, voilà. Donc c'est bien ça. J'ai une boucle en main gauche, une boucle en main droite. Un lancer, 1, 2, 3. On en prend un à gauche. Voilà, impeccable. Après, quand tu as la gestuelle, tu sais même plus ce que tu fais, la preuve. Voilà, là tu arrêtes. Voilà. Donc t'es bien, t'es parfait. Tu t'armes bien de la main gauche à l'arrière. Voilà. Alors tu lèves doucement. Hein. Voilà. Toc. Un coup. 2 coups. Alors c'était parfait, mais tu as lâché trop vite. Alors, une dérive, logiquement, canne un peu plus haute, de façon que s'il y a une belle touche, il y a toute la canne, plus le moulinet qui va absorber la touche. Voilà, là c'est bon. Mais là, on est pas loin des 25 mètres. Voilà, impeccable. Tu armes bien. Ouais, ça te gêne. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais il faut... C'était très bien. Ton coup arrière était parfait. Ton shoot, mais c'est bien, regarde. Là, tu pêches. Et là, je vais te dire... Je vais te donner la distance. Oula. J'ai pas vu passer. Ah non. « 2 mètres. » Non. Il est là. Ça, tu prendras, Patrick. Voilà le débutant. On est ici dans la zone. On est là, dans la zone des 28 mètres.
Il lui en manque 3. Tu as 25 mètres, c'est bien ce que je disais. T'as vu? Allez, tu refais. Propre. 25 mètres propre. Bon, après, je répète, on est dans un endroit parfait pour apprendre. C'est-à-dire, on a un courant aval qui te porte bien. Tu as tout ici. Vas-y. Donc, voilà. Super. Ton coup arrière, super. Shoot. Tout est parfait. C'est ton shoot qui est un peu trop rapide. Attends. Tu vas attendre un peu. Voilà. Bien. Impeccable. Je ne sais pas si tu as vu, tu as l'indice qui est là. Tu as 28 mètres. Hein.